Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour reprendre notre série de l'année dernière, puisque dans un mois, c'est le début de la NBA, c'est assez difficile à croire encore, mais oui, dans un mois, on reprend la NBA, les matchs tous les jours, et évidemment, on a hâte, on a très hâte, et donc, comme l'année dernière, on va commencer une série équipe par équipe, on analyse les équipes NBA, et on commence, encore une fois, j'ai repris exactement le même ordre que l'année dernière, je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. On commence aujourd'hui par les Chicago Bulls, une équipe légendaire de NBA, 6 titres NBA, qui est peut-être l'une des plus grandes équipes de l'histoire de la NBA, peut-être pas la plus grande pour le coup, mais l'une des plus grandes, avec évidemment le légendaire Michael Jordan, Scottie Pippen, la grande équipe des années 90, et même 80 d'ailleurs aussi. Et donc ces Bulls, on va se reposer exactement pour le coup la même question que l'année dernière. Est-ce que ces Bulls ont le niveau pour atteindre les playoffs? C'était la même question donc on s'était posé l'année dernière. Mais cette question, je trouve qu'elle est encore légitime cette année, parce que l'équipe n'a pas énormément changé en fait. On pensait qu'elle allait un peu changer, et finalement pas énormément. On a quand même plus de Zach LaVine, c'est terminé. Et on a toujours Josh Giddey par contre, qui a re-signé, donc on va en reparler. On va commencer donc par parler de la saison dernière, d'abord en images, avec ces 3 images, qui représentent la saison donc des Bulls. Le départ de Zach LaVine, évidemment en bas à gauche, cette fin de match complètement folle en haut, contre les Lakers, où Josh Giddey avait terminé en battant les Lakers, alors qu'ils étaient menés de plus de 10 points je crois, à quelques secondes de la fin. Bref, une fin de match de fou, qui avait été le meilleur moment de leur année pour le coup, parce que ça n'a pas été une année exceptionnelle, un peu en dents de scie pour ces Bulls, une victoire, une défaite quasiment. 39 victoires, 43 défaites, pour terminer 9ème à l'Est. Et la saison aussi, j'en ai pas parlé encore, de la saison de Matas Buzelis, qui a un peu explosé, qui n'a pas été le meilleur joueur de la saison, mais qui a réalisé de belles choses, cette grande perche de Matas Buzelis, et donc terminé 9ème à l'Est, éliminé au premier tour du play-in par le Miami Heat. C'est quelque chose qu'ils commencent à connaître, parce que c'est pas la première année que ça arrive. Ils affrontent souvent le Heat en play-in, depuis quelques années. Et donc voilà, fin au premier tour, par l'équipe qui avait terminé 10ème. Voilà, pas une fin exceptionnelle pour ces Bulls, qui de toute manière n'ont pas montré de choses incroyables durant la saison, à part cette fin de match, et peut-être l'essor de Matas Buzelis. Il n'y a pas eu énormément de choses. Il y a quand même au niveau des stats, donc j'ai mis évidemment en images et en chiffres le récap de l'année dernière, il y a quand même dans les stats des choses assez surprenantes, je trouve, notamment le fait que c'était la meilleure équipe au rebond défensif. Bon, on peut s'attendre à que ce soit une bonne équipe au rebond défensif, c'est vrai que Vucevic, c'est un bon rebondeur défensif, moins offensivement, ça on va en parler aussi. En revanche, les passes décisives par match, 29 en moyenne, 5ème de NBA. C'est surtout ça qui est choquant, c'est 5ème de NBA. J'aurais pas dit que c'était le cas pour le coup. Et évidemment, l'une des pires équipes au rebond offensif, l'une des pires équipes en interception. Bref, une équipe quand même assez moyenne, généralement c'est vers la 15ème, 18ème place, 13ème place pour les tirs à 3 points. Voilà, une équipe qui a réalisé une saison dont on reparlera pas, je pense, dans les livres d'histoire. Et donc on se projette sur la prochaine saison. Quoi attendre de cette équipe, en sachant qu'il n'y a pas eu non plus énormément de changements. Billy Donovan reste le coach de cette équipe. On garde à peu près
le même 5 majeur, peut-être pour un poste, c'est pas sûr. Avec Josh Giddey, donc, qui était free agent cet été, et qui a re-signé. Avec Kobe White, encore, qui réalise des saisons exceptionnelles depuis quelques années. Avec Nikola Vucevic en poste de pivot. Matas Buzelis, qui a pris la place d'Ailier fort. Je me souviens que c'était la question qu'on se posait l'année dernière. Bah là, il a pris cette place pour le coup. Avec Patrick Williams en renfort, avec Jalen Smith en renfort pour Vucevic. Avec Kevin Huerter aussi, au poste d'ailier. Dalen Terry toujours. Ayodo Sonnu, Horton Tucker aussi. L'apport de Trey Jones aussi en milieu de saison l'année dernière. Et aussi quelques nouveaux arrivants quand même. Zach Collins dans la raquette, qui nous vient donc des Spurs, qui vient plutôt des Spurs, qui était le remplaçant de Wembanyama là-bas. Là, ça va peut-être lui changer pour le coup, non seulement d'être à l'Est, mais en plus de ne plus jouer avec ses Spurs, avec cette jeune équipe des Spurs. On a aussi récemment l'arrivée de Yuki Nawamura, qui avait été assez impressionnant l'année dernière en pré-saison avec les Grizzlies. On en avait beaucoup parlé et beaucoup moins pendant la saison. Et surtout, l'apport principal, c'est Isaac Okoro, l'arrivée d'Isaac Okoro, qui est en provenance donc des Cleveland Cavaliers, dont on reparlera demain, du coup, dans la vidéo de demain. Et donc Isaac Okoro qui arrive et qui pourrait vraiment être un apport intéressant. C'est un peu moins de 10 points par match, c'est à peu près 8 points je crois par match. L'année dernière, et les années précédentes aussi, voilà, c'est quelqu'un de régulier, qui est un bon tireur à 3 points, qui peut apporter pour le coup des éclats parfois. Et cette équipe donc qui reste à un niveau plutôt standard, pas une équipe exceptionnelle avec, pour le coup, j'aurais du mal à donner un franchise player dans cette équipe. D'ailleurs, il n'y en a pas de franchise player, mais un leader en tout cas. Mais par contre, alors il y a des défauts évidemment, c'est une équipe assez moyenne comme je l'ai dit, mais par contre, il y a une grosse qualité, je trouve, c'est que il y a de l'apport à tous les postes. C'est-à-dire que si un joueur se blesse, et bah il y a des remplaçants. Et franchement, chaque poste est doublé, voire triplé. C'est plutôt intéressant, c'est pas le cas de toutes les équipes, même les meilleures équipes. Donc voilà, ça c'est une bonne chose pour le coup. Reste à savoir si ça sera intéressant pour la saison prochaine. En tout cas, ces Bulls, ils ont drafté, j'en ai même pas parlé d'ailleurs, c'est la seule chose dont j'ai pas parlé, j'ai oublié d'en parler. Ils ont drafté un joueur, c'est Noah Essenge, le français, qui était 12ème, il me semble, à la dernière draft, donc 12ème place. Un ailier fort, donc, qui pourra, pourquoi pas, remplacer Matas Buzelis ou Patrick Williams, en tout cas apporter du renfort à ce poste-là. Un renfort, donc, qui nous vient de France, mais aussi d'Allemagne, puisqu'il jouait à Ulm l'année dernière, à presque 10 points de moyenne, presque 4 ou 5 rebonds par match, plutôt bon au tir, même si pour un ailier fort, ça reste quand même un peu en dessous des standards, qui sont à peu près à 50%. Et voilà, Noah Essenge, un jeune joueur, que j'ai plutôt hâte de voir, pour le coup, c'est mon joueur à suivre de cette équipe, parce que c'est vraiment le joueur que j'ai hâte de suivre. Il y a aussi Matas Buzelis, évidemment, il y a aussi Kobe White, Josh Giddey, bon, plein de joueurs, Okoro aussi, évidemment. Vucevic, il est régulier, donc j'ai évidemment envie de le voir, mais c'est un joueur plus régulier, qui sort donc de l'Eurobasket où il a été bon, mais malheureusement il n'a pas pu réussir à emmener son équipe en 8ème. Et donc voilà, une équipe des Bulls qui je trouve a des qualités, des défauts, mais ça reste quand même une équipe moyenne. Alors, ma projection, évidemment je vais faire une projection pour chaque équipe, tous les jours une équipe différente. Je pense pas que cette équipe des Bulls ira en play-off, clairement ça me paraît trop faible pour aller en play-off directement en tout cas. Pour un play-in, ça me paraît aussi un tout petit peu faible, j'ai mis une équipe devant, alors je dirais évidemment pas encore laquelle aujourd'hui, mais j'ai mis une équipe devant qui n'y était pas donc l'année dernière, puisque l'année dernière ils étaient dans les 10 premiers. Donc pour moi, cette équipe des Bulls, elle est à la limite du play-in, mais elle sera éliminée directement, c'est mon prono en tout cas. Je l'imagine donc à la 11e place de cette conférence Est. Voilà, peut-être pas assez de talent, un talent collectif, certes, un bon coach, j'aime bien Billy Donovan pour le coup,
mais peut-être pas assez de talent individuel pour réussir à parvenir à aller au play-off, ou au moins au play-in. Voilà, et je pense qu'il faudrait... alors on n'est pas à l'abri évidemment d'un changement, même avant le début de la saison, je fais cette vidéo quand même, je la tourne assez tôt, mais pour le moment en tout cas, je la vois pas du tout aller en play-off, ni même en play-in. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc on va continuer nos vidéos avec demain, la prochaine vidéo donc sur les Cleveland Cavaliers. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à mettre un pouce bleu donc, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série, et d'ici là, moi je vous dis à très vite.